Hello les challengers, après avoir fait plus de 14 heures de trajet dans un bus de nuit, on est enfin arrivé à Rincon del Mar. Alors au programme, on compte visiter une mangrove pour voir un tas d'espèces d'oiseaux. On compte aussi faire du snorkeling et puis enfin nager avec du plancton. J'ai trop hâte. Let's go. Alors on vient d'arriver à l'île aux oiseaux qui se trouve juste derrière moi. Par contre je n'ai aucune idée de l'espèce d'oiseau qui s'y trouve. Parce que malheureusement en fait notre guide parle espagnol et je ne comprends rien à l'espagnol. Il y a un tas d'oiseaux ici parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de prédateurs dans les alentours et donc ils profitent de ce coin de paradis pour manger. Après avoir visité la magnifique île aux oiseaux, le soleil ici est en train de se coucher et on était en route pour aller nager avec le plancton. Et en fait, le souci, c'est que notre capitaine, ici derrière, a eu un problème de moteur. En fait, le moteur a pris quelque chose, ce qui fait que le moteur est cassé. Et heureusement, on a su faire des signes. Un autre bateau est venu à notre hauteur. On a commencé à passer d'un bateau à un autre. Et en fait, il y avait un monsieur sur l'autre bateau qui tenait le deuxième bateau pour qu'on puisse passer sur l'autre bateau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dû à la houle, les deux bateaux cognaient et son doigt s'est retrouvé vraiment entre les deux bateaux et son doigt était vraiment explosé en sang. Donc là maintenant ils sont partis mais vraiment en urgence ici, on est en plein milieu de nulle part et là nous on attend, je sais pas combien de temps on va attendre mais on attend sagement avec le dos. Quoi ça? Plus jamais J'ai déjà peur sur un bateau, mais plus jamais. Bah. Petit réveil matinal pour ma part. Je me suis réveillé ce matin à 5 h du mat. J'attends que mes potes se réveillent. Je suis un peu fatigué parce qu'en fait tout au long de la nuit, il y a un tas de crottes, d'excréments en fait qui me sont tombés dessus, ce qui faisait que en fait j'étais pas méga à l'aise. L'association Mundo Verde a été créée dans le but de sauver la mangrove qui entoure le village et qui pendant de nombreuses années a été considérée comme la décharge municipale. Alors là maintenant ils viennent de nous donner le fruit d'un arbre, on va le goûter. Oh c'est comme un litchi, j'adore. Maintenant c'est parti pour aller à la découverte des paresseux, let's go. J'adore marcher sur cette île en plein milieu de la mangrove. Ce que je trouve chouette, c'est que nos guides en fait sont vraiment des passionnés et c'est cool de voir l'amour qu'ils ont pour leur pays et pour la faune et la flore. Le paresseux possède un métabolisme incroyablement bas, ne descendant de l'arbre que pour faire ses besoins une fois par semaine. Curieusement, son pelage abrite des algues vertes, créant un écosystème miniature sur son dos. Fini la visite sur l'île, direction la playa. On est arrivé à la plage, regardez-moi ce décor incroyable. Maintenant on va faire un petit plouf et puis on continuera avec les prochaines activités ici à Rincon del Mar. On continue notre visite de Carthagène et ce que j'aime beaucoup, c'est que les bâtiments sont très colorés. On a vraiment l'impression d'être à Cuba. J'adore me balader dans ces ruelles très colorées, comme ici à gauche. Il y a un tas de peintures exposées. C'est parti pour visiter l'une des plus grosses forteresses construites par les Espagnols dans toute leur colonie au niveau mondial. J'ai nommé le Castillo de San Felipe de Boyaras.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et on se voit très bientôt pour un prochain challenge. Ciao ciao.